Alors, vous savez qu'il y a un nouveau proverbe russe qui dit « Quand Zelensky parle de la paix, fais attention, les missiles vont tomber. » Oui, enfin, ils disent pas ça vraiment comme ça, mais ça revient à ça. Ils disent que quand la coalition donc parle de la paix et qu'il veut négocier, ce qu'ils préparent une crasse. Et ils ont remarqué qu'il y a une récurrence, vous voyez, donc dans les faits de dire oui, la paix, tout ça, et hop, on te barbe un pont ou une plage ou des trucs comme ça. C'est quand ils ont fait tout un pataquès pour la deuxième, vous savez, le deuxième conférence de la paix, là. Et Zelensky, quand il a dit oui, la deuxième conférence de la paix, on va convier la Russie, enfin, on va les ordonner de venir, enfin, c'est long. Donc, quand ils ont parlé de ça, donc il y avait tout un truc. Nous, nos enfants, on était tous, oui, ça y est, c'est fini, il veut négocier, il est en train de réaliser que tout va mal et tout, et hop, quelques jours après, il va au Kursk. Voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, donc c'est de la même façon comme en France on dit Noël au balcon, Pâques au tison. Ben, en Russie, ils disent, coalition parle de la paix, fais gaffe, ils vont bombarder. Voilà, c'est à peu près au même niveau. C'est parce qu'ils commencent un petit peu à en avoir d'habitude. C'est pas parce que, enfin, c'est leur plaît, mais ça devient récurrent. Voilà. Et aujourd'hui, ils commencent à avoir très très peur, très très peur, très peur. Tellement peur que ils en parlent de ces faits-là, vous voyez, aux infos entre les météos et les nouvelles lois pour les écoles. Voilà. Ça devient un truc tellement, je dirais, d'une façon laconique. Et ils disent, tiens, les chichimons là-bas, donc, le président des États-Unis, Biden, oui, non, ben ça, c'est pas ma blague à moi, hein, non, ça, c'est eux qui l'ont fait, hein, moi, je suis pour rien, hein, c'est leur président, eux, donc, c'est la grande puissance démocratique, c'est ça qu'ils ont comme président, voilà. Et il est toujours leur président, voilà. Donc, les chichimons là-bas, voilà. Donc, les chichimons, donc, il a autorisé, Chichimon, qui je précise, n'est pas en guerre contre la Russie, d'accord? Donc, il a autorisé l'Ukraine, donc un pays souverain, démocratique, donc civilisé européen, enfin surtout, on va dire souverain. Donc, les Chichimon l'a autorisé d'aller bombarder la Russie, mais attention, avec des armes anglaises et françaises. Normalement, 12 autres pays souverains. Hein? Non, mais je veux dire, il y a un truc comme ça qui n'est pas très clair. Non, mais les Russes, c'est ça. Je dis, les Russes, peut-être, ils ont très peur, mais en même temps, ils sont un peu, ils comprennent pas. Ils comprennent pas déjà le principe de souveraineté. Ils disent, mais c'est comme ça que ça doit être. Ça veut dire que normalement, quand on est démocratique, c'est quelqu'un d'autre qui vous donne des ordres. Ah, bah, ils disent, mais si c'est comme ça, on comprend mieux comment c'était comme ça chez nous dans les années 90, hein, quand on était très copains avec l'Occident, et l'Occident, il nous a tous là. Et aujourd'hui, ils disent qu'ils préfèrent sacrément d'être ennemis avec donc les démocratiques plutôt que copains, parce qu'ils disent, quand les Russes sont copains avec les démocratiques, la Russie, il va très mal. Les calculs sont vite faits. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ça, les Russes, ils disent, mais c'est quoi le truc? Mais on n'a pas compris. Parce qu'on parle de démocratie, de souveraineté, mais en même temps, je dis, il y a un pays, Kichimon, donc, hein, qui autorise l'autre pays qui est en guerre. Donc, normalement, les pays qui est en guerre avec donc les méchants, les obscurantistes, c'est quand même lui qui décide, non? C'est logique, hein? Voilà. Donc la Russie, elle demande personne, hein? Elle bombarde, hein? Aucun Kichimon, elle lui donne l'autorisation dessus, vous voyez? Et là, les démocratiques civilisés européens et blablabla, eux, il faut qu'ils demandent l'autorisation. Et en plus, ça veut dire, ils les autorisent, les Hichimon, là, mais avec les armes qui ne leur appartiennent même pas. Non, c'est vrai que c'est pas très clair, voilà. C'est pas très clair. Mais enfin, en tout cas, ce que j'ai clair ou pas clair, les Russes, ils disent qu'ils commencent à en avoir assez. Non, ils disent que c'est fatigant. C'est fatigant, que ça dure. Ils disent, bon, on va peut-être un peu passer à autre chose, voilà. Donc, ils reprochent un peu alors, donc, président, le dictateur, là, d'être un peu vieux. Ils disent que Poutine est vieux, voilà. Ils ont entendu ça, l'information est enfin parvenue à leurs célestes oreilles, ici, donc de l'Occident. Donc, ça y est, ils savent maintenant que Poutine est vieux, qu'il est fatigué et qu'il a Alzheimer. Ouais. Il se rappelle encore que c'est un dictateur, mais il a oublié qu'il était sanguinaire. Alors, du coup, il bombarde ou pas. Je veux dire, nous, en Occident. Oui. Il a même oublié son premier projet, donc, sanguinaire aussi, donc, d'envahir et de manger toute l'Europe. Voilà. Il a oublié. Alors, du coup, le Russe essaie de le rappeler, mais non, je sais pas. Il a oublié où il a mis ses pilules pour les mémoires, alors, du coup, il a oublié qu'il était sanguinaire. Voilà. Enfin, néanmoins, quand même, je dis sanguinaire ou pas,
peut-être un jour aussi, elle va peut-être réagir. Oui, parce que tout le monde ici en Occident dit que non, 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 il bluffe, il va pas réagir, regardez tous les lignes rouges qu'on a dessinées, qu'il a franchies, qu'on a dessinées, qu'il a rafranchies, que tout ça, tout ça. Ouais, le bluff, il est pas cap. Vous savez, je suis à Moscou là. Oui, oui, je suis dans le pays, l'obscurantiste là. Voilà. Et je suis arrivée mardi soir. Et j'ai pas parlé avant parce que j'étais un petit peu vénère. J'étais un petit peu vénère parce que j'ai attendu 3 heures et demie donc à l'aéroport là pour qu'on m'autorise passer la douane. Pourquoi je sais pas. Je suis arrivée toute fière avec mon passeport français là à la douane. Et on m'a dit Madame, on a besoin de plus d'informations. Vous allez vous asseoir là et vous allez attendre. 3 heures et demie j'ai attendu. Quand je disais de temps en temps, je dis à un mec passé en uniforme, je dis pardon, pardon, ça fait encore longtemps. Elle me dit, ça veut dire quoi longtemps? Je dis, ben, ça fait au moins, ça fait très, très longtemps que j'attends. Elle me dit, longtemps? Non, c'est normal. Ah, bon, d'accord. Bon, d'accord. Ben alors, j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Après, ils ont sorti, ils m'ont donné mon passeport, ils ont dit, allez-y. Voilà. Est-ce que c'est juste, genre, pour m'embêter? Je sais pas. C'est peut-être un petit retour de bâton de Durov? J'en sais rien. En tout cas, j'ai attendu pendant 3 heures et demie. Voilà. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai mon passeport français. Parce que d'habitude, ton passeport français, c'est le Saint Graal. Tu passes partout. Tout le monde te regarde. Je dis, ah, comme ça. Et bien là, 3 heures et demie, j'ai attendu. Enfin, l'avantage, ce que je veux dire, ce que j'ai attendu, donc, avec tous les autres. Avec les Tadjiks, des Kazakhs, enfin, tout le bordel, quoi. Mais aussi avec des Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens, ils arrivent tous par les Sheremetyevo. Ils n'ont pas le droit d'arriver dans les autres aéroports, ils arrivent dans le même où moi je suis arrivée. Et en plus, ils sont pas vraiment ukrainiens parce que je veux dire, ils sont dans des territoires qui sont russes maintenant. Voilà. Mais ils sont toujours considérés comme ukrainiens parce qu'ils arrivent avec leur passeport ukrainien parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de changer leur passeport. Oui, parce que je dis, ils sont nombreux là-bas qui ont envie de changer de passeport. Donc, du coup, ils arrivent en Russie avec leur passeport ukrainien. Mais ils sont pas ukrainiens puisque la Russie, maintenant, elle les a agrippés. Mais néanmoins, je dirais, enfin, je veux dire, leur situation est un peu, comment dire, ambiguë. Voilà. Et ils étaient là à attendre avec moi. Un peu moins longtemps quand même. Oui, parce que je dis, ils avaient le privilège d'être quand même à pied dans la Russie déjà. Vous voyez. Moi, aucun. Voilà. Donc, moi, j'attendais bien. Enfin, moi que les autres, enfin, il y a les Tadjiks, mais pas loin. Et donc, quand même, du temps que j'ai attendu, donc je peux pas papoter. Voilà. J'ai papoté avec les autres, donc, Ukrainiens. Et d'où vous venez, gna gna gna, tout ça. Et donc, beaucoup venaient de Lugansk. Alors, moi, bien sûr, je ramène ma fraise en disant, alors, vous êtes content d'être russe? Mais ils me disent, bah ouais. Ah bon? Elle dit, bah oui, non, attends, ça fait 8 ans qu'on les attend. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on nous bombarde, qu'on nous maltraite, qu'on nous prive de tous les droits civils, bancaires et autres. Et comment veux-tu qu'on soit pas content? C'est normal. Ça fait 8 ans. 8 ans. Ils sont pas venus pendant 8 ans. Elle a répété ça plusieurs fois. Et moi, je me suis dit, oui, oui, mais ils sont pas venus pourquoi? Parce que c'était pas prêt. Bah oui. Ils voulaient être sûrs que les jours où ils vont venir, ben, que ça marche. Parce que eux, Poupou, je veux dire, là-bas, les obscurantistes, eux, quand ils font les trucs, ils sont sûrs d'assurer leur arrière. Là, donc, s'ils arrivent, c'est qu'ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Et là, c'est la même chose, voyez. Donc, on dit qu'ils bluffent, ils bluffent, ils bluffent avec nos histoires de ouais, on va tirer sur la Russie, on est des très forts, on va leur faire la guerre, on s'en fiche. Nous, les faits que ça peut, que ça fait du bruit, que ça tâche, ouais, on s'est passé loin, voyez. Nous, on a rendu les morts à milliers, là, voyez. Moi, je voudrais bien qu'un jour, vous voyez, comme ça, tous les télétons, là, vous savez, quand on donne des petits sous, là, voyez, on voit les chiffres qui s'affichent. Moi, je vois bien comme ça quand Elsie il nous parle avec une tête toute joyeuse en disant on a qu'à aller bombarder les autres pour leur montrer la vie, sans leur faire la guerre. Ah, ben bien sûr. La guerre, c'est quand on bombarde nous. Quand on bombarde les autres, c'est pas la guerre. Mais moi, je voudrais bien quand même que quand il parle de ça, qu'il y a des petits chiffres comme ça de tous les soldats qui meurent là. Vous voyez, un par un qui se rajoute. Hein. Comme ça, tu es là, tu dis ah tiens, ça fait 2 minutes que je parle, il y en a déjà 45 qui sont morts. Oh chouette. Voilà. Non, ben c'est bien parce que je ne réalise pas du tout ce que c'est. Et au moment où on va réaliser, ça va nous faire tout drôle. Voilà. Mais c'est comme ça. Parce que Poupou, je veux dire, les jours où il va trouver ces pilules-là, vous savez, contre Alzheimer, il va peut-être dire, tiens, ici j'ai un peu, je veux dire, par exemple, les usines où ils fabriquent ce fameux scalpel-là. Hein. Il y en a en France, oui, oui. Il n'y a pas beaucoup d'industrie en France, mais c'est là, il y en a. Voilà. Donc, ça va nous faire tout drôle. Hein. Après, on va toujours dire qu'il est méchant, mais enfin, je veux dire, là, vous savez, avec le temps, on commence à se demander qui c'est qui a commencé, là. Et je crois que
je crois que, hein, non, vous voyez, le temps qu'il faut, là, cette fameuse escalier, là, vous savez, quand au moment on dit non, 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 jamais, et puis après on dit oh, faut voir, et le temps qu'on, hein, on commence d'être déjà vers le haut, là, plutôt vers le haut. Oui, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de dire peut-être que, voilà, peut-être que le temps, dans ce cas-là, aussi, il joue en faveur de Poupou. Oui, parce que les gens, ils ont le temps de voir, vous voyez, les choses, comment elles se passent, là. Par exemple, vous savez qu'à Pokrovsk, là, aujourd'hui, les Ukrainiens, ils n'ont pas envie d'évacuer. Oui, 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 ils ont beaucoup de mal à évacuer la population. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils adorent les Russes? Non, 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 c'est parce qu'ils sont pragmatiques. Parce qu'ils savent très bien que s'ils vont évacuer aujourd'hui, ben, ils vont perdre leur maison. Et ils vont les perdre à toujours. Parce qu'ils vont partir, mais ils sont sûrs qu'ils ne vont pas revenir. Donc ils vont partir, 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 et comme ils disent, on va être de plus en plus loin, et puis après, avec tous les problèmes de frontières, de guerre, etc., pour revenir récupérer notre bien, ça va pas être facile. Donc là, il faut qu'on se sauve, je dirais, en vitesse, et on n'a pas envie. Et en plus, vous savez quoi? Comme je me dis, avec le temps, là, ils commencent à voir comment c'est, je dis, l'armée russe. Oui, mais pour nous, c'est des méchants ogres qui mangent, donc ils violent des bébés, mais eux, ils réalisent que tout ça, c'est des bobards. Voilà. Par exemple, Mariupol, le fameux, là, la ville martyre, là. Ah, on en a beaucoup parlé de Russes qui sont arrivés, qui sont tirés sur tous les civils et tout ça. Bon, on sait maintenant que c'est faux. Enfin, nous, on le sait pas, mais eux, ils savent que c'est faux. Et ils savent aussi que Mariupol, aujourd'hui, c'est une ville qui va super bien. Et les Russes, ils ont dépensé du pognon pour la reconstruire. Donc, du coup, les mecs au Pokrovsk, ils disent, on a qu'à descendre dans la cave, attendre que ça se passe. Même, vous savez quoi? C'est n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, mais ils se disent même qu'ils s'ils donnent un petit coup de main aux Russes, peut-être que ça va aller plus vite. Enfin, je dis le fait de rester dans la cave. Et puis une fois que les Russes sont arrivés, eux, ils récupèrent leur maison. Et en plus, je veux dire, ils n'ont pas d'aide parce que les Russes, ils ont envahi, donc c'est eux qui vont payer. Normal. Hein. Et puis qu'ils vont payer, et pas seulement payer, je veux dire, pour la reconstruction, mais aussi après, ils auront l'eau chaude, l'électricité, les trucs comme ça, tout ça, pas cher. Voilà. Et en plus, comme ils ont tout bombardé, ils vont donner les apparts gratos. Hein. Eh ben, ils ont fait vite le calcul, hein. Les Ukrainiens, là. Donc, on dit, ils sont pas pro-russes ou pro-occidentaux, ils sont juste pragmatiques. Voilà. Mais quand on est pragmatique, à un moment donné, on commence à voir, je veux dire, est-ce qu'on a l'avantage d'être ennemi ou ami des Russes? Voilà. Non, mais c'est vrai, puis à un moment donné, les gens commencent à faire leurs petits calculs comme ça. Donc, les Ukrainiens, ils commencent à faire leurs petits calculs. Voilà. Et donc, c'est pour ça aussi que l'armée russe, elle arrive, on va dire, facilement, parce que je dis, ils ont aidé par la population. Parce que pour qu'ils savent aussi bien où il faut tirer, c'est que quelqu'un les prévienne. Hein. Non, mais c'est incroyable, mais vous voyez, avec le temps, la Russie, il commence à prouver un peu, enfin, je veux dire, au monde entier, pas seulement au monde obscurantiste, qu'elle est peut-être pas si méchante que ça. Non, bah, je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à croire, mais petit à petit, vous voyez. Après, vous savez, comme on dit, encore une fois, la guerre qui pue, qui fait du bruit, qui sent mauvais, ce sera sacrément bien de ne pas le savoir, de ne pas le voir. Parce que c'est vrai que là, vous voyez, en Kursk, c'est horrible ce qui se passe. Non, vraiment horrible. Les mecs, ils encerclent les armées ukrainiennes. Non, mais c'est horrible. Quand je dis qu'ils les font disparaître, ils les font disparaître. Totalement. Donc, il n'y a plus rien. Voilà. Peut-être que ça arrange les Ukrainiens aussi, comme ça, du coup, comme on ne peut plus identifier les morts, on n'a pas à leur verser les pensions et autres, ça peut être sympa, mais en même temps, vous voyez, ça ne donne pas tellement envie aux autres d'y aller. Et quand les Russes ils disent qu'ils vont peut-être réagir, peut-être qu'un jour, peut-être penser qu'ils les font. Ça prend du temps, mais ils le font. Voilà. Et puis dans la même série de réagir, vous savez que Poupou, il est taquin, donc il a dit à ses ministres comme ça, il a le sens de l'humour, c'est vrai que c'est incroyable. Et il a dit, tiens, ici on allait voir nous aussi comment c'est les sanctions. Et il a dit, juste pour voir, parce que tous les autres, en face là-bas, ils s'amusent à nous faire plein de sanctions. Peut-être que c'est sympa, alors on dit, tiens, il dit à ces ministres-là, on va aller voir comment c'est chez nous, là, et peut-être qu'on va un tout petit peu suspendre des ventes de uranium, de, je sais pas moi, de titanium, de palénium, de plutonium, là, de tous les trucanium, là, vous voyez, hein, comme ça, je dis. Il ne faut pas que ça ne soit dommageable, il ne faut quand même pas qu'on soit aussi comme des démocratiques, mais je veux dire, peut-être que ça peut les apprendre un peu la vie. Parce que les lithium, là, hein, Pokrovsk, parce que oui, les Français, là, on est très malins, on s'est dit que l'Ukraine, ça y est, on a mis nos grappins dessus et on a laissé filer l'Afrique. Mais là, l'Afrique, elle est bien filée.
Et là, je dis, si l'Ukraine, on n'a pas un nom de grappin dessus, on sera obligé d'aller négocier avec la Russie. On va être malin, hein, tiens. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on va être malin si on a quand même quelques malins là, au gouvernement. Je l'espère, parce que vraiment, 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 moi, la guerre qui pue là, comme ça, je dis, j'ai pas envie de la connaître, mais vraiment pas. Donc, ce serait quand même bien qu'on fasse un tout petit peu du oh là là. Enfin, allez, je vais m'arrêter là. Et donc, ben, dans quelques jours, je vais essayer de vous parler comment c'est à Moscou maintenant, parce que je suis pas venue depuis quelques mois. Donc, je vais voir s'il y a des changements. Voilà. Je suis venue en printemps, donc là, je suis en automne. Donc, je vais vous raconter comment c'est. Voilà. Et les prochaines fois, je vais essayer aussi de vous parler, donc, puisqu'on est dans le temps et donc c'est très actuel, je vais vous parler de nouvelles donc, lois justement pour les écoles. Voilà. Il y aura des changements. Il y a des sacrés changements ici. Donc, je vous en parlerai ça la prochaine fois. Alors, en attendant, donc, je vous dis à la prochaine.